est une lecture de DJ Rebelle pour Audiocité.net, conversation d'une petite fille avec sa poupée de Sophie de Renneville, Coralie, deuxième maîtresse de Zozo. Coralie avait 7 ans. Elle était fille d'un riche seigneur. Elle unissait les dons de l'esprit et du cœur à une figure charmante. Un cœur excellent, une grande sensibilité, une grande douceur de caractère la faisaient particulièrement remarquer. Extrêmement caressante, on ne pouvait se défendre de l'aimer, mais son plus bel éloge, c'est d'avoir porté si loin son amour pour sa mère qu'il l'a conduite au tombeau. Le père de Coralie, méchant et d'une très mauvaise conduite, enferma sa femme dans une tour de son château. Après avoir fait murer les fenêtres de son appartement, il ordonna qu'on le tendît de noir et qu'on y suspendît une lampe. La malheureuse dame, abandonnée sans consolation dans cette espèce de tombeau, n'avait pour nourriture que du pain qu'elle arrosait de ses larmes. Pour comble de malheur, son méchant mari lui ôta sa fille, son unique société et le seul être qui l'attachait encore à la vie. Coralie, qui aimait sa mère avec passion, osa dire à son père « Tu n'es plus mon papa. Puisque tu tourmentes maman et que tu me l'ôtes, je ne veux plus être ta fille. » Surpris et irrité de la déclaration franche et naïve de sa fille, ce père violent la maltraita sans pitié, et peu s'en fallut qu'il ne la tuât. Mais la petite souffrit avec courage ces mauvais traitements, et lui dit sans s'effrayer « Si tu me sépares de ma chère maman, j'aime mieux mourir tout à l'heure. » Tant de fermeté de la part d'une enfant de 7 ans l'étonna. Il cessa de maltraiter sa fille et chercha à la gagner par la douceur. Mais Coralie ne céda ni aux caresses ni aux menaces. Elle demandait sa mère avec l'accent du désespoir, et ses larmes ne cessaient point de couler. Elle fut 2 jours sans vouloir prendre aucune nourriture. Cet époux barbare aimait sa fille. Il craignit de la perdre et la rendit à sa mère. La vue de cet enfant chéri ranima l'infortunée dame. Elle pressa Coralie sur son cœur et mêla ses larmes à celles de sa chère fille. Le père de Coralie l'avait blessée à la tête en plusieurs endroits. Les baisers de sa mère suffirent pour guérir ses blessures, mais son cœur se soulevait au seul nom de celui qui les faisait tant souffrir. C'était en vain que sa mère lui disait qu'une fille ne peut pas, qu'elle ne doit pas haïr son père, quels que soient ses torts. La vue de sa mère dans les larmes et dans la douleur l'affectait trop fortement pour que la raison se fît entendre chez elle. Les méchants ne sont jamais heureux. Monsieur tourmentait sa femme injustement, mais il était lui-même fort à plaindre, parce qu'il savait qu'elle le haïssait. L'éloignement de sa fille, pour lui, faisait aussi son supplice. Pour lui paraître moins odieux, il lui envoya sa belle poupée et tous ses joujoux, mais Coralie, occupée de sa mère, ne les regarda pas. Comme cette infortunée, elle ne vivait que de pain et d'eau. Elle avait à peine de quoi se vêtir, et pour se reposer que les genoux et les bras flétris de sa malheureuse mère. Sitôt que Coralie fut sûre de rester avec sa mère, elle oublia les horreurs de sa prison. Elle ne pensa plus qu'elle était privée des choses les plus nécessaires à la vie. Jour et nuit, auprès de celle qu'elle chérissait, elle vit renaître sa gaieté naturelle, s'appliqua à ce qui pouvait plaire à son unique amie et la consola de son mieux. Coralie sautait à chaque instant au col de sa mère et la serrant avec de vives étreintes dans ses bras, elle s'écriait avec l'accent de la joie et du ravissement « Maman, nous voici donc ensemble, je suis donc avec toi !» Oh, qu'il est consolant pour une bonne mère d'avoir une enfant qui réponde à sa tendresse. Près de sa chère Coralie, madame sentait moins les horreurs de sa nouvelle situation, et les naïves caresses de sa fille répandaient au fond de son cœur un baume vivifiant qui la rappelait à la vie. Résolue de prolonger sa pénible existence pour sauver celle de sa fille bien-aimée, elle imagina ce qu'elle put pour la distraire. Le désœuvrement et l'ennui sont des maux insupportables. Madame y remédiant en occupant sa fille tantôt à lire et tantôt à coudre. Lorsque Coralie vint s'enfermer avec sa mère, elle n'avait presque rien appris, mais son amie chérie devint son institutrice, et ses leçons données et reçues par l'amitié
profitèrent à l'enfant au-delà de toute espérance. Ma bonne amie, dit un jour madame à sa fille, à présent tu sais assez bien lire, mais je désirais que tu apprisses à écrire. Dès que tu le sauras, tu écriras une lettre bien touchante à ton papa. Peut-être le fléchirons-nous ainsi, et il nous fera sortir de ce tombeau. Il n'en fallait pas davantage pour engager Coralie à écrire. L'espoir d'abréger les souffrances de sa mère lui donna une activité surprenante. Cet enfant sensible s'appliqua de tout son cœur. Elle passait même plusieurs heures de la nuit à former des caractères, et du moment où elle put tracer des mots, elle écrivit sous la dictée de sa mère une lettre à son papa, simple, soumise et infiniment touchante. Cette lettre, envoyée sur le champ, resta sans réponse. Il en fut de même de plusieurs autres. Cette tentative sur laquelle madame fondait son espoir ayant été infructueuse, elle se laissa abattre. Une noire mélancolie s'empara de son âme, et sa douleur passa rapidement dans le cœur de sa fille infortunée. Il y avait près de 2 ans que Coralie était enfermée avec sa mère lorsqu'elle écrivit à son papa. Jusqu'à cette époque, cette chère enfant avait conservé sa gaieté et sa force. Le bonheur d'être avec sa mère et la légèreté ordinaire à cet âge avaient soutenu sa santé malgré le défaut d'air et la mauvaise nourriture. Mais quand la pauvre petite eut aperçu l'état de langueur de sa mère, quand elle la vit sans cesse dans les larmes et n'ayant plus un moment de repos, une tristesse profonde s'empara d'elle à son tour. Son appétit disparut, elle maigrit à vue d'œil, elle n'eut plus de sommeil, plus d'intérêt pour rien, si ce n'est pour voir cette tendre amie à qui elle devait le jour et dont elle partageait le sort si courageusement. Une nuit, Coralie, plus accablée qu'à l'ordinaire, eut un songe qui enflamma son sang. Elle crut voir entrer des bourreaux dans la tour qui venaient ôter la vie à sa mère. Elle se réveilla en sursaut et s'écria « Ne faites pas mourir maman !» Des larmes amères inondaient ses joues, et une fièvre brûlante s'était emparée d'elle. Quand elle fut bien réveillée, cette sensible enfant porta ses mains sur le corps et sur la figure de sa mère. Ne la sentant pas remuer, elle jeta des cris perçants et s'écria avec l'accent du désespoir « Maman, ma chère maman, est-ce que tu es morte ?» Sa mère la prit dans ses bras et la couvrit de baisers. « Sois tranquille, cher enfant, lui dit-elle, et calme-toi, je me portais bien. » Hélas, dit l'enfant, ils étaient là, je les ai vus, ils voulaient te faire mourir. Oh maman, le vilain rêve. Et elle le lui conta. Madame mit tout en œuvre pour rassurer sa chère enfant. Elle lui fit sentir qu'un rêve n'était pas fait pour alarmer. Mais la tendre Coralie craignait pour sa mère, et son cœur était oppressé. Elle poussait des soupirs et serrait fortement sa mère contre sa poitrine, comme pour la garantir du danger qui la menaçait. « Écoute, maman, que je te dise. Parle, cher enfant. Je voudrais mourir, moi. » « Et pourquoi tu voudrais donc me quitter? Maman, c'est que je ne puis te voir souffrir comme cela. Bien vrai, nous serions plus heureuses d'être mortes toutes deux. » « Tu as bien raison, dit madame fondant en larmes. Maman, donne-moi ta main, je sens que mon cœur s'en va. Baise-moi encore, et mourons ensemble. » À ces paroles, la pauvre petite rendit en effet le dernier soupir sur le sein de sa mère évanouie. Madame chercha à réchauffer le corps glacé de sa chère enfant. Elle l'appela 1000 fois avec le cri du désespoir, mais hélas, sa jeune compagne était perdue pour elle. Après l'avoir baignée de ses larmes et couverte de ses derniers baisers, cette malheureuse mère déchira un pan de sa robe et elle ensevelit le corps de sa chère enfant. Ainsi finit à l'âge de 9 ans la plus intéressante petite fille que le ciel eût jamais formée. Pendant tout ce récit, Mimi n'avait pu travailler et ses larmes avaient coulé plus d'une fois. La mort de Coralie lui avait fait pousser des sanglots et sa mère fut presque fâchée de lui avoir raconté cette histoire un peu forte pour son âge. Cependant, comment résister au désir d'apprendre à sa fille qu'il existe des enfants qui ont pour leur père et mère une tendresse passionnée? Mimi, ayant essuyé ses yeux, demanda à sa maman si la mère de Coralie vivait encore. Non, ma fille, cette tendre mère mourut de douleur d'avoir perdu son enfant chéri. Crois, ma petite, que la tendresse d'une mère
surpasse encore celle de ses enfants, quelque grande qu'elle soit. Mais laissons là un sujet si triste et passons à la troisième maîtresse de Zozo. Monsieur, ne voulant rien savoir de ce qui avait appartenu à sa fille, qu'il regrettait sincèrement, envoya sa garde-robe et ses joujoux à une de ses nièces qui ne demeurait point dans la même ville.